Salut les Myrmécos, aujourd'hui nous allons parler de la socialité chez les fourmis. Comme vous le savez, les fourmis sont des insectes sociaux. Mais Jamy, tu vas me dire, les humains aussi sont sociaux, c'est quoi la différence? Eh bien, il existe en réalité plusieurs degrés de socialité. On en retrouve 6, dont le dernier correspond aux fourmis. On les appelle des insectes eusociaux. Le premier degré de socialité est donc le mode de vie solitaire. Un insecte dit solitaire vit constamment seul, sauf lors de la période de reproduction, et lorsque des individus sont attirés vers le même point d'alimentation. En effet, le fait d'être attiré par une même source de nourriture, une même source alimentaire, cela résulte plus du hasard, et c'est une conséquence d'un besoin, et non pas une réponse à une adaptation sociale. Le deuxième degré de socialité est le stade grégaire. Un individu vit et répond à ses besoins seul, mais peut retrouver ses semblables attirés par leurs phéromones mutuels. Le troisième degré de socialité est le stade subsocial. Les individus de ce stade vivent parfois en groupe, mais répondent à leurs besoins seuls. Par contre, on va remarquer des habitudes, un comportement parental envers leur progéniture, comme chez les oiseaux par exemple. Nous avons ensuite le quatrième degré de socialité, qui est le stade colonial. Un groupe d'individus va se rassembler à un même endroit, contrairement aux oiseaux qui ne vivent pas au même endroit pour vivre, qui ont chacun leur nid séparément. Dans une colonie, au contraire, chacun vit au même endroit, mais répond à ses besoins seuls. Tout comme le stade subsocial, les parents s'occupent de leur progéniture tout en ignorant la progéniture des autres familles. Vient ensuite le cinquième degré de socialité, le stade communal. Dans ce stade, au terme de l'évolution, c'est à partir de ce moment-là qu'on voit apparaître des phénomènes d'entraide et de coopération entre plusieurs femelles pour s'occuper de la progéniture des autres, ainsi que de l'entraide pour répondre aux besoins finalement de la colonie, mais il n'y a pas de spécialisation des tâches dans le stade communal. Et vient enfin le stade ultime, finalement, donc le stade eusocial, aussi appelé les insectes sociaux vrais. Les insectes eusociaux sont caractérisés par plusieurs points. Tout d'abord, on remarque une division du travail assez remarquable, notamment chez les fourmis. Ensuite, un nombre réduit d'individus reproducteurs, qu'on peut le voir chez les fourmis, des colonies monogynes ou polygynes. Ensuite, un phénomène d'entraide, aussi appelé altruisme, qui consiste à s'occuper des jeunes générations, ainsi que la coexistence de plusieurs générations au sein de la même colonie. Mais prenez garde, car toutes les fourmis ne sont pas égaux entre elles. En effet, il y a des fourmis primitivement eusociales et des fourmis hautement eusociales. En effet, les insectes primitivement eusociales possèdent des individus qui n'ont perdu leur capacité reproductive que partiellement, temporairement, qui en fait va être régi par un jeu de phéromones au sein de la colonie. C'est ce qu'on retrouve par exemple chez les espèces de fourmis possédant des gamergates. Mais si, vous savez bien, c'est ces fourmis-là qui, lorsque la meneuse meurt, va se battre avec ses autres sœurs et l'issue du combat va déterminer qui va prendre le contrôle de la colonie et va alors aller s'accoupler avec des mâles. Souvent, ces espèces-là vont être aptères, mais ça dépend des espèces. Les individus non reproducteurs d'une colonie d'insectes hautement eusociales ont donc perdu la capacité reproductrice au fil de l'évolution, par des appareils reproducteurs souvent atrophiés et donc non fonctionnels, même en cas de besoin. Attention toutefois, le fait pour une ouvrière de pouvoir produire un mâle, par exemple, ne constitue pas une capacité reproductive, étant donné que c'est grâce à ces ovules qu'elle pourra produire un mâle, mais elle ne sera pas capable de recevoir des spermatozoïdes pour produire des femelles. Pour conclure, les insectes eusociaux, dont sont représentés
majoritairement par des hyménoptères comme les abeilles, les guêpes, les bourdons, les fourmis, mais également les termites, représentent seulement environ 2% des espèces d'insectes. Néanmoins, les insectes, eux, sociaux, représentent environ 50% de la biomasse de tous les insectes du monde. En effet, cette capacité d'altruisme, toutes ces capacités qu'ont développées ces différentes espèces à s'adapter à un mode de vie particulier, représentent en réalité un succès évolutif. Pourquoi ? Parce que toutes ces espèces vont privilégier le groupe, le fait de aider un seul reproducteur, eh bien, va accroître les chances de se reproduire pour ne pas finalement avoir de concurrence intracoloniale. Bon, eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été suffisamment clair dans mes explications. Je vous mets ma source principale juste ici, un super livre que je vous conseille, mais vous pourrez également trouver d'autres sources d'informations. Ce n'est bien sûr pas la seule, c'est simplement celle que j'ai utilisée moi personnellement principalement. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez me corriger sur un point ou me donner d'autres informations. Je serai super ravi de vous répondre et d'apprendre plein de choses. Allez, on se voit pour un prochain épisode. Salut, salut!